puissance vient, il y a des évidences. Elle ouvre tes yeux, elle illumine tes yeux et elle te donne d'être un homme surnaturel. Psaume 89, verset 19. L'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai trouvé David. Il y a un point, je l'ai oint de mon huile sainte. Lorsque l'onction, la puissance entre dans la vie d'un homme, c'est alors que la puissance le qualifie à servir Dieu. Personne ne peut être serviteur de Dieu sans la puissance. Parce que si Dieu n'approuve aucune œuvre qui ne soit précédée par son esprit, alors tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas être qualifié de serviteur si l'onction ne vient pas. Donc c'est l'onction sur la vie d'un homme qui le qualifie de serviteur. Quand tu reçois la puissance, tu es qualifié à servir. Lorsque l'onction de Dieu est sur ta vie, la main de l'Éternel sera ton soutien. Et mon bras ou ma force sera avec lui. Regardez, l'ennemi ne le surprendra pas. Quand un homme est oint, Satan ne peut pas le surprendre. Tu sais, je veux te dire, si tu manques de la puissance, tu seras séduit. Au fur et à mesure qu'on va vers la fin, vous devez faire gaffe. Quand Jésus dit la foi de plusieurs va refroidir, c'est pas faux. Ta fidélité d'aujourd'hui ne garantit pas ta fidélité de demain. Il y a des gens, on a vu chaud ici, là, aujourd'hui, ne sont plus que l'homme d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Chacun doit prendre garde à la façon dont il tient sur ses pieds, les gars. Quand l'onction quitte ta vie, c'est la séduction. Là où l'onction, la puissance demeure, Satan ne peut pas avoir accès. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de la puissance. C'est la puissance de Dieu dans ta vie qui te fait un chemin, qui combat. La puissance de Dieu sur la vie d'un croyant, c'est comme un bouclier anti-missile. Parce que permanemment, il y a des missiles qui arrivent pour infiltrer ton système. Et ces missiles-là ne s'arrêtent jamais. Mais à un moment donné, si tu es bouclier anti-missile, sur la capacité, la puissance de Dieu demande, Satan va infiltrer ton système. Satan a peur des hommes. Ouais. Il n'a pas peur des chrétiens. Les chrétiens en ont plein. Les petits Christ, il y en a plein. Dans nos églises, partout. Mais les hommes, ouais, Satan a peur d'eux. Le méchant ne va pas t'opprimer. Il dit que quand tu es loin, non seulement Satan ne peut pas infiltrer ton système, tu ne seras pas séduit. Deux, il dit, lui Dieu, il va écraser tes adversaires. Parce que l'onction est comme un sceau sur l'esprit du croyant. Quand la puissance vient, frère, dans le monde spirituel, tu es identifiable. Donc, quand un homme reçoit l'onction, il est scellé. Quand il est scellé, ce n'est plus lui, c'est lui et Dieu. Parce qu'en lui, il y a comme une empreinte divine. Donc, quand dans le monde spirituel, il est attaqué, le ciel est alerté. Mais là où il n'y a pas de puissance, Satan va entrer, il va sortir. Le Saint-Esprit va venir avec cette capacité qu'on appelle la puissance. Et quand vous allez la recevoir, votre vie sera différente. Vous allez me représenter. Ça veut dire quoi? Ce qui n'a pas pu toucher Jésus ne pourra pas te toucher. Ce qui n'a pas pu vaincre Jésus ne pourra pas te vaincre. Parce que si quand tu deviens son représentant, parce que tu as reçu la capacité, alors tout ce qui a donné victoire à Jésus te donne la victoire. Il dit, il va frapper tes ennemis. Sa fidélité et sa bonté, voilà une autre évidence importante. Il dit, David est mon serviteur, il est oint. Voilà les évidences. Il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu t'a promis, il le fera. Donc quand un croyant reçoit la puissance, il voit la fidélité de Dieu. C'est-à-dire ton langage sera, tu ne sais pas, mais quand on te parle, on te pose des questions, tu diras, Dieu est fidèle. Parce que chaque jour, tu verras sa fidélité. Dieu est fidèle. Quand son sceau est sur toi, il tient parole. Sa miséricorde ne te manquera pas. Il dit, et sa force s'élèvera par mon nom. Quand tu reçois la puissance de Dieu, ta capacité augmente. Tu sais, parce que tu verras ce que tu as été avant l'onction et ce que tu es après l'onction. Ce que tu ne pouvais pas faire avant et ce que tu peux faire après. Toi-même, tu vas être surpris de ce que tu es capable de faire. Ta force ne peut qu'augmenter. La force ne va pas te manquer. Je vois des croyants qui, dans leur marche, perdent leur force avec les années. Ils étaient zélés hier, aujourd'hui ils sont moins zélés. Il y a 6 mois ils étaient très bouillants, aujourd'hui ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. C'est un signal que l'onction est en train de manquer à ta vie. Quand l'onction commence à diminuer dans ta vie, tes forces vont diminuer. Tu vas commencer à être un chrétien affaibli. Et un chrétien affaibli, les conséquences on le connaît. Il venait à l'église, maintenant il vient une fois en passant. Ici il parle d'impact. Quand l'onction et la puissance est dans la vie d'un croyant, son impact devient global. Son impact dépasse, ça dit sa personne pour aller au-delà de sa personne. Et regarde aujourd'hui les chrétiens, ils n'ont aucun impact. Même dans leur propre maison, il n'y a pas d'impact. Même dans leur propre quartier, il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce que la puissance manque. Quand la puissance vient, ton impact, tu irradies cette puissance. Quand Dieu te donne de l'impact, il te l'a donné. Parce que tu ne fais pas d'effort. Mais à un moment donné, pour les mêmes choses que vous tous vous faites, toi, tu es distingué. Parce que sur ce que tu fais, il y a la puissance de Dieu. Il dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. C'est ça, avoir de l'impact. L'anonymat qui te fatigue là, c'est parce que l'onction n'est pas encore venue sur toi. Tu n'as pas de choix.
tu dois avoir une vie d'impact. Parce que c'est une évidence de la présence de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Quand les gens t'approchent, que quelque chose change dans leur vie, qu'ils deviennent meilleurs. On dit ce frère-là, il irradie quelque chose. Ta vie ne doit pas être une vie à problème. Non, pas une vie à problème, une vie qui donne la paix, qui donne la force, qui donne la joie aux gens, qui libère les gens, qui fait avancer les gens. Pas une vie qui crée des problèmes. Quand l'onction de Dieu descend dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu devient pour lui un père et lui un fils. Si tu ne comprends pas l'importance d'opérer dans l'onction, tu vas opérer avec Dieu, maître à serviteur. Et vous savez avec moi que dans une maison, le serviteur n'a pas plus d'honneur que le fils. Il y a des grâces qui vont te manquer si l'onction te manque. Alors que quand l'onction vient, tu deviens fils. Ça veut dire un fils, il n'a pas besoin de permission pour entrer dans la maison du père. Un fils, il entre et il prend ce qu'il veut. Un fils a des privilèges. Mais un serviteur, c'est si tu me donnes, c'est si. Et on voit dans l'église aujourd'hui, les gens, leur relation avec Dieu, c'est si. Seigneur, si tu as fait, je vais faire. Ils sont tout le temps en train de commander. Oh Dieu, Seigneur, si tu as fait, oh Dieu, je souffre, mon pied là, c'est cassé. Seigneur, mon dos, Seigneur, pitié de moi. C'est une relation de serviteur avec un maître. Mais un fils, il négocie pas. Un fils, il prend. Un fils, il est béni. Un fils, on lui donne. Un fils est dans la maison de son père. Mais c'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie qui fait de toi fils. C'est une évidence. Regarde ta vie. Tu as besoin de l'onction. Ce n'est pas une affaire de je suis serviteur de Dieu, je suis pas. Non, tu as besoin de l'onction. Quand la puissance de Dieu est sur la vie d'un homme, la bonté de l'Éternel ne lui manque jamais. Frère, tu ne sais pas ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Tout ce qui est difficile dans ta vie va disparaître. Si la bonté te manque, ça veut dire ton onction n'est pas au beau fixe. Parce qu'il y a des évidences. Quand l'onction est là, il y a des évidences. Dieu est bon avec toi. En temps normal, ce qu'il est en train de dire là, c'est un peu bizarre en termes d'écriture. Parce qu'une alliance, c'est deux parties. Si tu fais, je fais. C'est-à-dire, c'est ce que tu fais qui me donne droit de faire pour toi. C'est ça qu'on appelle une alliance. Quand on est dans une alliance, ce que tu fais pour moi, j'ai obligation de le faire pour toi. Mais ici, il dit, mon alliance te sera fidèle. Ça veut dire quoi? Quand l'onction de Dieu est dans la vie d'un homme, Dieu contourne même ses faiblesses pour imposer son alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta marche avec Dieu, il va arriver des moments où tu n'as pas pu faire ta part, mais par la raison de l'onction, Dieu fera. Quand tu regardes toutes ces évidences-là, tu ne peux pas te priver de la puissance. Tu ne peux pas jouer avec le Saint-Esprit. Combien de gens qui prennent des jours pour prier et parler au Saint-Esprit pour dire Seigneur, j'ai besoin que tu me oignes, j'ai besoin que ma vie soit inondée de ta puissance. Non, ça n'intéresse pas les gens. Ils sont prêts à prier. Donne-moi, Seigneur, donne-moi. Je veux voiture, je veux maison. Oh Dieu, je veux enfant, je veux temps. Il prie pour tout, sauf l'essentiel. L'alliance de Dieu te sera fidèle. Sa postérité éternelle, ça veut dire quoi? Et c'est ce que la Bible dit. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier quoi? Son père. Lorsque l'onction de Dieu est dans la vie d'un homme, cette onction garantit sa postérité. L'onction va faire que tes enfants, on ne peut pas les tuer. On ne peut pas les vaincre. Dieu est avec toi. Même là où tu n'es pas qualifié, Dieu va dire, parce que ma puissance est en lui et sur lui, je me tiens pour lui. Et elle va garantir la paix et la sécurité de ta postérité. Frères et sœurs, voilà ce qui est arrivé à Salomon. Quand Salomon a péché contre Dieu, a commencé à faire n'importe quoi, à plusieurs fois, Dieu est descendu détruire Salomon. Il dit, Salomon, ce que tu es en train de faire est mal, mais à cause de David, mon serviteur. Je voulais t'arracher le royaume, mais je ne pourrais pas le faire. Je vais laisser Judas en souvenir à mon oint. C'est de David qui parle. Il dit, je l'ai oint. Et voilà les évidences dans sa vie. J'ai choisi cet homme, je l'ai oint. Il est devenu mon serviteur. Première évidence. Deuxième évidence, ma main le soutient. Troisième évidence, Satan n'aura pas le dessus sur lui. Quatrième évidence, mon alliance tiendra pour lui. Même dans sa faiblesse, je serai là. C'est pourquoi, après toutes les erreurs de David, Dieu peut dire, c'est l'homme selon mon cœur.